Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Situation au Burkina Faso, le rôle du peuple encore plus inquiétant. Des manifestants aux apports de la place de la nation. Janvier 2022. Des militaires débarquent un président démocratiquement élu. Raison évoquée. Ils disent avoir pris le pouvoir afin de libérer le pays de l'avancée des djihadistes. Leur leader s'appelle Damiba. Il prend le pouvoir en janvier 2022 et le peuple acclame. Ouagadougou a un nouvel renfort. 9 mois après, celui-ci se fait renverser par d'anciens compagnons de lutte qui, pourtant, à l'époque, l'avait accompagné dans son coup d'État contre Rochmark Christian Kaboré. Aujourd'hui, la situation est confuse. Ibrahim Traoré s'autoproclame à son tour président du Burkina. Un jour après le putsch, le présumé déchu Damiba n'a pas dit son dernier mot, vu qu'il est en liberté quelque part dans la capitale. Certaines forces fidèles à lui continuent de combattre pour sa restauration et résistent. Dans cet imbroglio militaire, certains activistes s'affairent à manipuler et instrumentaliser les populations à majorité ignorantes et analphabètes. On leur sert des discours propagandistes. Ils sont nourris à louche avec sur les éléments de langage, souveraineté, indépendance, France, Russie, libération totale et j'en passe. Notre position a toujours été la même et nous la rappelons. Peu importe la raison, rien ne justifie un coup d'État. C'est pourquoi nous les condamnons sous toutes leurs formes. Les coups d'État ne sont pas un moyen fiable de prise de pouvoir, car ils provoquent le sentiment d'injustice, d'inégalité et enfin de sécurité précaire. Celui qui fait un coup d'État n'est jamais à l'abri d'un autre. Et c'est le pays qui en tire les mauvaises conséquences. Chômage, prostitution, précarité, pauvreté, déséquilibre social, déficit de démocratie. Ainsi, au Burkina, la lutte contre la percée des djihadistes n'est plus à l'ordre du jour. Il est en veilleuse. Pendant que des forces militaires censées être pro-gouvernementales s'affrontent entre elles dans une bataille sans merci pour le contrôle du pouvoir. Disons-le, pour les avantages du pouvoir. La place du peuple dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, il sera avec le vainqueur. Pauvre Afrique. C'est à croire qu'il y a plusieurs peuples et chacun vient au pouvoir avec son peuple qu'il baptise peuple suprême au-dessus de tous. La preuve, vous verrez certaines personnes manifester dans les rues en faveur de tel ou tel groupe. Combien d'années de retard vont-ils encore provoquer ces putschistes? Combien de morts va-t-on encore dénombrer? Honte, honte, honte à tous les coups d'étaïstes. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.